l'épisode 20 du GDG, ça fait plaisir, parce qu'on est enfin à 20. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas faire de bêtisier, et puis qu'en fait, j'allais rien faire, et qu'on allait continuer n'importe comment, parce que c'était normal pour moi. De toute façon, qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est que cette musique-là? Y a rien, pourtant, c'est bizarre. Oh non, je vais pas chanter. Non, en plus j'ai la voix cassée, j'ai le nez bouché, j'ai... Non, mais je vous assure, j'ai pas envie de chanter. Oh si, gamin, crois-moi pour moi, ça va chier. Et moi j'adore la musique. Musique? Mais le seul truc que je voudrais, c'est tout simplement que ce soit vous qui chante. Parce que moi j'ai une voix cassée. Après avec vous, je sais pas si ça peut marcher. Mais en tout cas, je veux que vous me laissiez tranquille, tous là, autant que vous êtes. Tous. Ok, gamin, si tu veux. Par contre, ça va chier. Et gamin, ne sois pas dérangé. Toutes les filles sont en train de m'admirer. Aujourd'hui, on va s'éclater. Car c'est la 20e fois que je suis excité. Ouais, mais gros, lui, fais pas confiance, gros. Mais gros, ne lui fais pas confiance. Sinon il aura ta mort sur la conscience. Je crois qu'il faut que je me retienne. Sinon, je vais le dire pour la 20e. Moi, je parle que de jeu, je pense qu'à ma gueule. Mais à chaque fois que je suis tout seul, ma maman dit que je suis heureux. Sinon, je m'en prends une au pieu. Merci maman. Au revoir. Moi je suis beau être une fille, je vais être pour l'égalité des sexes. Donc moi aussi je chante. Moi je suis youtubeuse et je suis peut-être conne, mais je suis heureuse. Je suis venue postuler et depuis on m'a délaissée. Voilà, ce petit rap, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis de toute façon, si c'était de la merde, le producteur, c'est-à-dire notre chef, c'est-à-dire le gamer fou, et il vous supprimera tout, comme ça, tout sera fait comme il faut. Ok? Je sais pas si ça va retomber quelque part, mais au moins vous avez remarqué que niveau déguisement, certains personnages ont changé. Déjà, le hippie est de retour sur ma chanson, et de deux, le patron a enfin son costard. D'ailleurs, tu l'as payé combien ton costard, juste comme ça? T'inquiète, gamin, je l'ai utilisé avec un rectangle bleu là, qui me paye tout à chaque fois. Je regarde des numéros, j'ai jamais compris à quoi il servait, mais si c'est le nombre d'euros, si c'est le nombre de trucs qu'il y a dessus, je peux te dire qu'on est riche, hein. Quel petit truc bleu? C'est le truc à chaque fois quand tu finis ta caisse d'Auchan, Lidl ou je sais pas quoi, et à chaque fois ils te disent d'insérer la carte. Moi je me suis toujours demandé à quoi ça servait, mais vu que je m'en foutais totalement, je l'utilisais à chaque fois. Par contre, faut vous faire gaffe parce qu'à ce qui paraît, ils vont débiter ton compte d'ici 2-3 semaines, alors fais gaffe, hein. Attends. T'es en train de m'expliquer? Me dis pas que t'es allé dans un sex shop. Putain, il est allé dans un sex shop. Bon, comment te dire que ce rectangle, c'est ma carte bleue, putain, c'est quelque chose qui me sert à payer la bouffe, mon appart, mon truc, pour pas me faire virer de mon loyer, bordel de merde, mais t'es con! Bref, comme vous l'avez compris dans cette petite intro, on va parler des caissières. Des caissiers, des trucs, des magasins, des trucs, j'en ai rien à battre, merde! Et si vous ne l'avez pas compris, parce que j'ai parlé de cartes bleues, de vêtements, excusez-moi, mais quand tu achètes un truc, c'est dans un magasin. Donc les vêtements, tu les achètes dans un magasin. Bravo Thierry, 3 ans, il sait déjà parler. Applaudissons-le bien fort, comme une bifle dans la gueule. Applaudissons-le. Non mais je déconne quand même les gars. On va déconner un petit peu, mais bon, faudrait... Je joue là.
Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler des magasins. Donc je sais pas si vous avez remarqué. De quoi la phrase cliché? Non, c'est pas vrai. Bref. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, quand tu rentres dans un magasin, t'as tout le temps peur d'avoir un truc que t'avais déjà acheté avant. Et tout le monde stresse à ce moment-là. Parce que vous voyez les espèces de trucs laser qui bipent dès que tu sors parce que t'as un truc sur toi que t'as volé ou je sais pas quoi. Qui s'est déjà senti mal quand il est rentré et qu'il avait oublié d'enlever l'étiquette du truc quand il est parti. Tu vois, genre, imaginons la scène. Un jour, tu pars à Auchan ou à Lidl, je sais pas ton truc. Tu passes devant le truc. De toute façon, tu l'as payé, donc c'est bon. Le lendemain, les choses sont renouvelées. Donc, s'ils voyaient un truc qui passe et puis que c'est bipé, ça sert à rien de tout ça. Par contre, quand tu rentres, puis t'as toujours le truc que ta mère elle t'a acheté dans la poche avec le truc en plastique. Tu rentres, t'es comme ça, t'es en mode. Bon, soit ils te le bipent, soit ils te le bipent pas. Mais en général, à chaque fois, les caissiers ils font vous en faites pas, c'est juste des problèmes et tout. C'est arrivé à 3-4 personnes avec des cagoules. Mais c'est des voleurs, vous êtes cons. Non mais sans déconner. T'as tout le temps eu peur quand t'es passé là comme ça. Tu fais oh putain, je suis un délinquant. Oh, je suis rentrée, ça va pas biper. Si je ressors, faut que ma mère elle repaye. Faut que je lui fasse croire que je fais une collection. Faut que je lui en donne celui que j'ai dans la poche, comme ça je me fais pas biper. Sauf que t'oublies, et là, ça bip, sachant que personne n'est passé avant toi. Frère! Après, quand tu rentres à la maison, je peux te dire que ta daronne, elle est gentille avec toi en mode comme ça. Oh, t'en fais pas, moi aussi ça me l'est arrivé. Mais je sais que tu l'as pas volé, c'est le même qu'hier. Pourquoi tu m'as raconté que tu voulais faire une collection? C'est totalement débile. Oh, t'es un petit peu fou dans ta tête. Hein. Bon, allez, Phil va faire les devoirs pendant que papa il est pas là. Sinon tu vas encore te faire engueuler. Et moi tu sais très bien que ça me plaît pas, Timothée. Alors, Timothée, t'as fait tes devoirs? T'as volé un truc? Qu'est-ce que c'était comme truc? Dis-moi une chose qui fait plaisir à papa, sinon je t'égorge et je te fous dans la cabine. Un god et un Tinder surprise. Là, les deux me plaisent. Dans tous les cas, ça peut aller n'importe où. Bon, le Kinder, il va craquer, ça va rester, mais au moins, t'as pris un god, c'est déjà ça, c'est déjà important, tu vois. Et je me demandais, Gamerfou, est-ce que toi aussi, t'as eu un problème comme ça? Parce que si tu le racontes, ça veut dire que ça s'est passé. Ou alors t'as eu peur que ça se passe. Putain, pour une fois que je dis un truc intelligent et qui parle pas de sexe. Oh, bébé, 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 cul, chat, 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 chat. Oh, moi un jour je suis rentré dans Auchan et tu vois. Et j'avais pris tellement de crack que quand j'étais en train de passer à la caisse pour tout payer, eh bah, je me suis fait interpeller par des licornes avec des chapeaux. J'étais refait, ils m'ont mis dans la prison de bonbons. Par contre, les barreaux avaient un petit goût de fer. Mais bon, ça passait avec un peu de sucre. Attends. Derrière des barreaux avec un chapeau écrit police. Oh putain, je crois que j'en ai trop pris. Bon, on va arrêter là parce que sinon ça me casse les couilles. Bref. Mais forcément le hippie est de retour, fallait bien qu'il dise cette phrase pour la 20e fois. Bah, c'est normal, c'est la 20e fois que je fais une émission, c'est la 20e que je... Ta gueule le gamer. Ok, non mais je sais, je vais me faire foutre. De toute façon, à chaque fois que je... Non, je déconne, je me suis pas fait mal. Par contre, j'ai vraiment failli me casser la gueule. Ça, c'est vrai. C'était pas du tout prévu. À la base, je devais juste me barrer en pleurant. Bon, je me suis quand même cassé la gueule. En même temps, c'est le bordel dans ma chambre parce que ce n'est pas un studio. Même si on est d'accord, ça ne résonne pas et ça cache bien le son. Autant dire que je suis dans une zone close. Alors que je te jure, mon lit, il est juste là. Je l'enlève. Attendez, pour ceux qui ne le voient pas, hein, mon lit, il est là. Hein. Là, c'est le début. Et juste là, c'est la fin, là, ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si j'enlève mon lit,
Ma chambre résonne. Autant te dire que je ferai pas de vidéo si j'ai des invités ou quoi, ok, ça. Parce qu'à chaque fois, il faut que je prenne mon lit, que je le mette dans la chambre de mon frère, que je gonfler un matelas gonflable qui se dégonflera au bout de 2 heures et que les invités diront oh c'était pas très confortable et moi j'aurais tellement envie de leur dire merci d'être venus, sauf que si vous serez pas venus, bah 100 € d'hôtel dans votre cul. Alors dis-toi que ça pourrait être pire, espèce de fille de pute. 50 €, on était censé payer, on l'a payé 50 €, il y a au moins 50 personnes qui se sont posées dessus. 1 € par personne, tu crois que ça fait combien? 50 € qui nous rapporte toujours rien, merde. Bref. Et aussi, c'est les caissières. Bonjour. Pip. J'ai l'impression que leur vie, c'est de la merde. À chaque fois, genre, elles te font une blague du style ah, bah c'est pas passé. Peut-être que j'aurais dû utiliser 2 au lieu de payer 2 fois. Ah, je sais. Bon, ma grand-mère, à chaque fois, quand elle passe, elle fait mais elle est conne ou quoi? C'est ce qu'il faut faire depuis le début. D'accord. Mais je te jure, à chaque fois, je suis en mode tiens, la vie de ces gens, ça doit être de la merde. Comparé à moi, je vais à des parcs d'attractions. Pendant les vacances, je vais au zoo de Beauval. Beauval. Donc, comme vous le savez, quand je voyage, petit vlog. Et puis en ce moment, je voyage beaucoup. D'abord à Paris, à Versailles. Ensuite à Center Park, qui vous a peut-être plu parce que je n'ai pas vu la vidéo. Hein, c'est rien de toute façon. Et aussi. Maintenant, je vais à Beauval. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, j'aurais tellement voulu avoir mon téléphone avant parce que c'est avec ça que je filme quand même. C'est pour ça que la qualité est un peu nulle. J'aurais aimé, grandement aimé l'avoir 1 ou 2 ans avant. Parce qu'il faut savoir, c'est que je suis à Nigloland il n'y a pas longtemps, enfin avant que j'ai mon téléphone, c'est-à-dire depuis que je fais des vidéos, j'ai mon téléphone. Enfin, une semaine après que j'avais mon téléphone, j'ai capté comment faire des vidéos sur YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 2-3 semaines avant, j'étais allé à Nigloland. Quelques mois avant, j'étais allé au Futuroscope. Je suis allé à Disneyland Paris, mais ça j'avais 5-6 ans. Donc un téléphone à 5-6 ans, autant te dire que c'est con. C'est très con. En tout cas, moi, je dis ça, je dis rien, voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'était ma vie de merde. Hein. Osef? Non? Pas d'Osef, donc. Et comme vous l'avez remarqué, il n'y a presque pas de montage. Il y a eu juste une phrase qui est passée tout à l'heure et un Osef qui va apparaître comme ça. Voilà, c'est fait. Et il n'y a pas de photo tout simplement. Je sais pas, je pourrais vous montrer une photo de la fille en sous-vêtements, je sais pas. Juste non, j'ai rien dit. Non mais sans déconner, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Franchement ça me fait du bien que vous aimez, même s'il y en a qui disliker. Si vous aimez pas, partez, parce que ça sert à rien de cracher sur tout. Alors qu'on sait très bien qu'au fond, ils ont un cœur ces personnes-là. Bah oui, ils ont un cœur de pierre, mais un cœur quand même. Un cœur en or parce que c'est peut-être des riches en fait. Un cœur quand même. Bref. Et franchement, c'est grâce à vous que GDG, ça m'a appris à évoluer un peu en avant, à créer un contenu de plus de vidéos. Parce qu'avant, je faisais du Dokkan, plein d'autres vidéos de Dokkan Battle, un petit peu de Clash Royale. Après, j'ai fait des compilations, après, j'ai fait des Pokémon. Et quand je me suis dit, putain, faudrait que je fasse comme Mathieu Sommet à SLG, je pensais pas que ça vous plairait à quelques, même si on n'est que 55 et puis qu'il y en a 10 ou 5 ou 3 qui aiment, c'est quand même ça me fait quand même plaisir que des gens aiment et regardent ce que je fais, parce que franchement, je pense pas qu'il y ait autant de personnes qui voudraient se faire chier un après-midi avec mamie, sachant qu'elle a du wifi et que vous regarderiez ça. Franchement, non mais sans déconner. Je vais pas dire que c'est incroyable, 3 personnes qui regardent, mais bon. Ça, remarque, tu me diras, j'ai fait une vidéo pour les 2 abonnés. Bref, franchement, c'est grâce à vous que cette hebdomadaire
va continuer parce que oui, je compte appeler ça une hebdomadaire, comme l'a très bien fait SLG, comme l'a très bien fait What the Cut, comme l'a très bien fait Linsoson qui continue d'ailleurs. Avec ses points culture, c'est une hebdomadaire. What the Cut est une hebdomadaire. SLG est une hebdomadaire. Moi, bah, ça va bientôt être une hebdomadaire, vu que le prochain épisode à 21, je vais écrire mon hebdomadaire, je pense, ou celui-là, je ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une hebdomadaire, c'est quelque chose que tu as commencé, qui ne s'arrêtera probablement jamais, et quand ça s'arrêtera, il faudra qu'il y ait un truc très choquant, ou un truc de type, ça y est, c'est la fin, on a compris pourquoi, on sait comment, on sait pourquoi, à cause de qui, bref. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait des personnes qui regardent ça, parce que au départ, quand j'ai commencé à faire des GDG, je me suis toujours dit, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va se dire, putain, ça ressemble énormément à SLG? Est-ce que c'est la reprise d'SLG? Sauf que moi, je ne critique pas des vidéos, je critique des... Enfin, j'analyse des sujets, et franchement, juste pour 3 personnes ou 5 ou 10 ou toute ma communauté, ça me fait extrêmement plaisir, extrêmement du bien. YouTube, c'est un peu comme ma deuxième famille, parce que je peux y faire ce que je veux, avec des règles quand même. Parce que je vais pas dire des conneries, sachant que imagine, t'es tranquille comme ça, tu regardes une de tes vidéos et tout, et là t'as un passant, tu vois qu'il regarde une même vidéo, avec un gamin qui a 2-3 ans, tu vois, enfin, s'il parle que de cul et de bite et tout ça, non, les seules personnes que ça va intéresser, c'est les multirécidivistes, les communistes, les pervers, les violeurs, les pédophiles, bref, toutes les personnes que je déteste. Bon, les communistes, non, je les déteste. Bref. Et franchement, je voudrais dire un gros merci avec toute l'équipe de SLG. Alors, allez, ciao, et merci pour la 20e fois. Merci de regarder, et merci d'avoir tout liké, commenté, partagé, je sais pas. Faites tout ce que vous voulez. Allez, merci et ciao. Franchement, merci parce que moi aussi, je me suis un peu libéré hein, de son esprit parce que je suis sorti de son cerveau, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, franchement, merci. Hein. Merci. Et abonnez-vous à la chaîne du Trou de Balle, hein, parce que il veut ses 100 abonnés, hein, croyez-moi. Hein. Bon, d'abord, il va aller de 5 en 5, ensuite ça ira de 10 en 10, ensuite de 100 en 100, ensuite de 1000 en 1000. Bon, par contre, ça ira pas de millions en millions, peut-être 10 000 en 10 000, mais ça ira jamais aux 100 000 en 100 000. Hein. Parce que je peux te dire que 100 000 en 100 000, ça fait beaucoup, énormément. Donc, sans déconner, essayez en même pas 3 mois, si vous faites en moins d'un mois, d'aller à 60 abonnés. Je me fous à poil. Je sais, ça fait pas rêver grand monde, mais bon. Moi, j'aurais respecté le deal. Ah, on est toujours pas sur You. On est sur YouTube. Ah merde. Ouais, bon, on floutera avec quelque chose, je sais pas. Ouais, on mettra des canards. J'adore les canards. Une fois, j'avais essayé de... Ah oui, merde, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, franchement, merci d'être là. Et n'oubliez pas, en un mois, en même pas... allez, un mois, si vous êtes à 60 abonnés, je me fous à poil. Donc, merci. Franchement, gros, merci aussi. Parce que moi, en fait, quand vous cliquez sur un like, ça me donne 10 €. Du coup, je peux me payer un peu de train, gros. Du coup, c'est grâce à vous que j'ai pu être un petit peu con et un hippie qui prend de la drogue et tout. Donc, franchement, merci, gros. Oui, et vu que le hippie, il est un peu con, et bah à chaque fois, il me donne 5 €. Sauf qu'en fait, il s'est trompé, un like est égal 100 €. Donc, du coup, il se paye du crack sans faire exprès. Et en même temps, il me donne 50 €. Du coup, je peux m'acheter des couleurs de cheveux, mais bon, le bleu, ça me va assez. Donc, du coup, je préfère m'acheter des vêtements, des trucs de beauté, du soin. Donc, c'est grâce à vous aussi que je peux être belle et parfaite. De quoi je suis moche? Et ouais, mon gars, t'avais pas su que j'étais en putain de transe? C'est normal. On dit pas que je suis moche. Oh, tu as...
Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ah oui, j'ai oublié, il y a le gamin qui va parler. Donc merci pour ces tout petites potées qui me rendent très belle. On n'entend plus sa grosse gueule à ce fils de pute. Allez, kissou, moi aussi je fais partie de la team. Parce que c'est grâce à vous que je suis heureux avec tous vos likes. Vous me donnez des choses très heureuses. Par contre, parfois j'ai un petit souci, du coup ça fait que... Eh ouais mon gars, je suis aussi une racaille. Eh frère, t'es sûr? En vrai, lui. Là, on a changé de tête, frère, c'est normal. Là, on a fait ding ding. Moi, je suis la racaille et le gamin, frère. Là, il y a le côté racaille et de l'autre côté, c'est le côté gamin. De l'autre côté, tu vois, il est un peu... Ah, j'ai une victime et tout. Moi, tu vois, je prends tout ça. Frère, en vrai, tu vois, quand il y a un like, c'est 1000 vues. Mais ces deux guignols là-bas, là, ça fait 1000 euros, j'ai dit 1000 vues. Je sais pas, frère. Ça, je suis trop con. Franchement, c'est con. À chaque fois, ils prennent que 50 euros, 100 euros, le hippie. Moi, à chaque fois, il me reste assez d'argent pour payer des Call of Duty, des Battlefield. Même si je préfère Battlefield que Call of Duty. Des Uncharted, des Evil Within qui va sortir le deuxième. Bon, moi, j'ai joué au premier, mais le deuxième, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Parce que, genre, ça fait trop flipper et tout. Et genre, du coup, ça me fait... ça. Moi, j'aime pas parce que, tu vois, je suis une tarlou. Et genre, du coup... Ouais, et du coup, bah, lui, il a peur parce que il a pas de couilles. Oh, t'es sûr? Je te préviens, frère, je vais défoncer ta race. Là, non, on est dans le même corps, putain, je peux pas dire ça. Ouais, franchement, merci parce que c'est grâce à vous qu'on joue aux jeux vidéo. Et merci à vous parce que grâce à vous, on est des vrais geeks. Team Geek, on y va. Allez, ciao. Moi, j'ai un peu mieux enfilé ma veste parce que ce soir, papa est sorti et il est pas protégé par les MST. Cindy, papa est là. J'ai un peu mal à la gorge en ce moment, mais bon, désolé que j'y fasse. C'est un peu le rôle du serpent qui se mord la queue. Enfin, la mienne. Parce que... Bref. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'autre con, à liker, à partager si vous voulez en voir les boobs de la fille, me voir moi pour elle, à 60 abonnés en un mois, à vous abonner pour la racaille et l'autre débile, et le hippie parce qu'en fait la co qui me l'a partagé quand j'avais 12 ans. À l'époque où je pouvais violer quelqu'un sans me faire remarquer. Bon, maintenant j'ai 30 ans, il faudrait que je change un petit peu de sexe. Ouais, non, en fait c'est dégueulasse. Et aussi, parce que le hippie un jour, à mes 12 ans, il m'avait donné du crack et du coup j'ai eu la voix comme ça. Bon, j'ai dragué quelques filles. 1, 2, 3. Enfin, draguer pour dans mon sens, c'est violer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pourquoi je me suis arrêté au milieu? 21, 22, 23, 24, 25. Hours later. 130, 140, 150, 160, 170, 160, enfin bref. Je suis allé de 10 en 10 parce que j'avais vraiment la flemme à un moment. À partir de 150, ça me cassait les couilles, donc j'ai fait un 10 en 10. Marc, j'étais pas loin d'aller à 200. Marc, la 210e, bref. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ce jeu. Je vous laisse l'épisode le plus long car il est à 23 minutes, sachant que le plus long était à 24, je crois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur ce jeu. Je vous laisse. Allez. Non, c'est moi qui dis le allez chaud, bordel de merde. Parce que c'est moi le youtubeur. Vous êtes que des merdes. Ah non, ils sont dans le même corps. Je suis une merde et vous aussi. Parce que vous êtes tous nuls. Moi je suis nul. Vous êtes tous nuls. Non, je déconne. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. 4, 3, 2, 1. 24 minutes. C'est une histoire incroyable dans le GDG. L'épisode le plus long. Il est chez Bibi.
Chez Bibi, ça veut dire moi. Bibi, c'est pas, ça veut pas dire ah, Sabrina, ça veut dire Bibi, lol. Ah non, ta gueule. Bref, Bibi, c'est moi. Par exemple, si t'as un pote qui dit ah bah c'est Bibi qui a payé, hein. Déjà, si c'est ton père, c'est un beauf. Et si c'est un de tes potes, soit ses parents sont beaufs, soit il sait ce que ça veut dire. Parce qu'un papa beauf, les expressions de type LOL, OKLM, TFK, TKT, MDR, PTDR, XPTDR, il va dire oh, c'est marrant. Hein. Par contre, TG, il va dire oh, c'est marrant. Hein. Ça veut dire quoi? Ta gueule. Ah, ok. Attends, quoi? Non, sans déconner, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à vous abonner. Et 25 minutes, 4, 3, 2, 1, allez, ciao!